السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable et qu'il nous raffermisse sur sa religion jusqu'à ce qu'on le rencontre. Radiyan bina, satisfait de nous, subhanahu wa ta'ala. Donc on continue sur la lecture de l'explication de ce livre, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et l'explication faite par l'éminent savant, le Cheikh al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Nous sommes arrivés donc au dernier cours, au chapitre concernant Min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Donc fait partie du shirk le fait de porter un anneau, un fil ou autre que cela afin de repousser un mal, de ôter un mal ou de le repousser ou de repousser ce mal. Aujourd'hui, on rentre dans l'avant-dernier ou dans le dernier hadith, si on peut dire, vu qu'il est marfou'a, ou l'avant-dernier athar du chapitre, récit du chapitre. Donc il nous dit l'auteur, le Cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi, rahimahullahu ta'ala, وله عن عقبة ابن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. Et il nous dit donc dans le takhrij, أخرجه أحمد في المسند وابن حبان كما في الموارد برقمه والحاكم في المستدرك. Et il est mentionné que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, da'afa hada al-hadith. Il a rendu faible ce hadith. Concernant la deuxième partie, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, eh bien cette partie-là, eh bien l'isnad, il est bon. Donc il nous dit son nom, Uqbata ibn Amir, radiyallahu anhu, marfou'a: man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Celui qui accroche un talisman, eh bien, Allah ne fasse pas concrétiser son affaire. Fala atamma Allahu lahu, qu'Allah ne fasse pas concrétiser son affaire. Ça, c'est une invocation contre cette personne qui accroche un talisman ou une amulette. Dans la deuxième partie, man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Et quiconque accroche un wada'a, qui est ce coquillage, fala wada'a Allahu lah, eh bien qu'Allah ne lui accorde pas de répit ou de tranquillité. Wa fi riwaya: man ta'allaqa tamimatan, quiconque accroche une amulette, un talisman, faqad ashraka, il aura commis du shirk. Quiconque accroche une amulette ou un talisman, eh bien il aura commis du shirk, faqad ashraka. Et comme on l'a déjà expliqué, bien évidemment, ce shirk qui peut devenir soit le shirk akbar, s'il a pour conviction que ce qu'il a accroché, eh bien ça repousse le mal ou ça le ôte de lui, de lui-même, en dehors d'Allah. Et c'est du shirk asghar, si il a pour conviction que cela est un sabab, que cela est une cause
Taïb, celui qui a pour conviction que cela est une cause repoussant le mal ou ôtant ce mal, cela est du shirk asghar. S'il a pour conviction que cela retire ce mal ou le repousse de lui-même, eh bien ceci est du shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Et il nous dit concernant la brève biographie de ce noble compagnon, à savoir Uqbatu ibn Amir. Il nous dit Huwa Uqbatu ibn Amir al-Juhani, sahabiyun mashhour, c'est un célèbre compagnon. Wa kana faqihan, fadilan, et il était savant, et une personne de mérite. Waliya imarata Misr, et il a gouverné l'Égypte. Li Muawiyata, sous le gouvernorat de Muawiyatu ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, qui est également un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a gouverné l'Égypte pendant 3 ans. Wa mata qariban min as-sittin, et il est mort proche de l'année 60 de l'Hégire. Sachant qu'il est né environ 15 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Uqbatu, il était jeune. Il faisait partie des jeunes qui savaient écrire, qui était un poète, radiallahu anhu. Et il fait partie de ceux qui ont rassemblé le Coran. Et il avait même son propre mushaf, où il a rassemblé dedans le Coran entièrement, radiallahu anhu. Et il a participé à plusieurs conquêtes, notamment la conquête du Chem, de l'Égypte, etc. Radiallahu anhum. Il nous dit Walahu ay warawa al-imam Ahmed. Il a rapporté l'imam Ahmed dans son musnad, comme on l'a mentionné. Le terme ta'allaqa tamimatan, accrocher une amulette ou un talisman, ay allaqaha alayhi aw ala ghayrihi mu'taqidan biha, dans le sens qu'il a accroché cette amulette ou ce talisman sur lui ou sur autre que lui, avec pour conviction que cela soit repousse ce mal en lui-même, soit que cela est une cause. Dans les deux cas. Mais bien évidemment, le jugement, comme on l'a mentionné, va différer en fonction de sa conviction, soit entre shirk akbar, soit entre shirk asghar. Mais bien évidemment, mu'taqidan biha, comme l'auteur l'a mentionné dans le titre du chapitre, celui qui porte cela pour ôter un mal ou pour repousser un mal. Wa at-tamimatu, qu'est-ce que c'est? Il nous dit at-tamimatu kharazatun kanat al-arabu tu'alliquha ala awladihim yattaquna biha al-ayna. Il nous dit que at-tamima, à la base, ce sont des perles. Ce sont des perles que les Arabes, au temps de la Jahiliya, ils accrochaient au cou de leurs enfants, ou à leurs enfants tout court. Il est venu dans certains ici qu'ils accrochaient ça au cou de leurs enfants. Donc ils accrochaient cela à leurs enfants, ala awladihim, yattaquna biha al-ayn, pour se prémunir, ou bien ils se prémunissaient, ils se protégeaient par cela, de quoi? Du ayn, qu'on traduit beaucoup par le mauvais œil, Mais également, c'était pas que pour cela, mais également pour se protéger de al-hasad, la jalousie, ou d'autres mots, M-A-U-X, le djem, le pluriel du mal. Il a été dit également que ça a été appelé tamima. Pourquoi? Car ils avaient pour conviction en cela que par ce tamima, leurs affaires allaient se concrétiser. Ce qu'ils souhaitaient allait se concrétiser. Donc ça a été appelé tamima. Comme atamma. Concrétiser, compléter, dans le sens. Fala atamma Allahu lahu. Le prophète sallam, il invoque ici contre toute personne qui accroche un talisman ou une amulette ou autre que cela, avec cette conviction-là, que cela repousse un mal, ou le ôte de lui, ou que cela apporte un bien également, qu'il fasse cela pour apporter du bien. Il cherche al-khayr, al-baraka. Il va accrocher cette chose
au-dessus de sa boutique, au-dessus de la porte de sa boutique. Par cela, il va faire beaucoup de gains. Ça également, c'est du shirk. Taïb. Ou, a'udhu billah, comme je l'ai vu de mes propres yeux, ici même, certains cabinets médicaux qui accrochent au-dessus de leur porte, quoi donc, ces choses-là. Il dit pour amener beaucoup de malades. Il a dit comme ça. D'abord, il a dit, non, parce qu'il y a des sorcières dans le village. On m'a dit qu'il y a des sorcières ici. Quand j'ai poussé un peu plus loin, il m'a dit, non, en fait, il a commencé à avouer, c'est pour amener des malades. Sinon, il n'y a pas d'argent qui rentre. Allah musta'an. Allah musta'an. Donc, il souhaite le mal des gens. Il fait du shirk en souhaitant le mal des gens. A'udhu billah, Allahu akbar. Ou alhamdulillah, il a été conseillé, alhamdulillah, il a délaissé. Les gens, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de science. Taïb, il a été conseillé, on lui a donné certaines choses à dire, certaines évocations, et alhamdulillah, il s'est mis à les apprendre, subhanallah. Il s'est mis à les apprendre, véritablement. Et il dit qu'il a commencé à mentionner cela chez lui, et alhamdulillah, sa fille qui était troublée la nuit, etc., mais elle a trouvé le calme. Comme ça, il nous racontait, subhanallah. Les gens, ils ont besoin de science. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres de l'ignorance. Taïb, certains ont besoin qu'on leur tende la perche. Taïb, le bon conseil. Taïb, la bonne parole, un beau moment. Taïb, un petit livre, un petit écriteau. Les gens, ils ont besoin de ça, alhamdulillah. C'est pas tout le monde qui est muta'assib, qui est accroché durement à leur foutaise, et leur confrérie et leur fourberie, qu'Allah nous en préserve. Donc il nous dit ici, fala atamma Allahu la du'a'un alayhi bi an la yatimma Allahu ou bi an la yutimma Allahu umurahu. Ici, c'est une invocation contre la personne afin que Allah ne fasse pas concrétiser ses affaires. Yani ce qu'il désire par le port de cela ou par le fait qu'il a accroché ce talisman ou cette amulette, que ce soit sur lui ou sur autre que lui, ou sur, comme j'ai donné des exemples, la boutique ou la maison ou autre que cela. Eh bien, c'est une invocation contre lui que Allah ne fasse pas concrétiser ce qu'il désire par le port de cela. Et wad'atun, il nous dit al-wad'atu shay'un yakhruju min al-bahr. Al-wad'a, c'est une chose qui sort de la mer. Taïf, c'est ce coquillage. On le retrouve un peu blanc, même sur certains, comment s'appelle le sigle du franc CFA, ce coquillage blanc, que certains, ça a un nom, j'ai oublié. On le trouve sur le sigle de comment s'appelle la banque, CDAO. On le trouve dessus. Taïb, également, il est porté par certaines personnes, soit pour décorer, soit pour autres, peut-être pour ses convictions, qu'Allah nous en préserve. Également, certains l'utilisent comme les devins, pour soi-disant, ils lisent dans l'avenir et les jettent, ces coquillages blancs. Forcément, vous devez voir de quoi je parle. Eh bien, c'est de ça qui est mentionné ici, wada'atun. Taïb, c'était une chose qui existait déjà au temps de la jahiliya. Taïb, la jahiliya, certaines choses de la jahiliya, persistent et restent encore. A'udhu billah. Donc, wad'atun, c'est shay'un yakhruju min al-bahr. Yushbihu as-sadafa, qui ressemble à cette coquille, ou ce coquillage. As-sadafu, également, qui est un coquillage. Yattaquna bihi al-ayn, également, ils le prennent afin de se protéger du mauvais œil, al-ayn. Il nous dit, fala wada'a Allahu lah, dans le sens, ay la ja'alahu fi da'atin wa sukunin, que Allah ne lui accorde pas la tranquillité et le repos, la sérénité. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ, que Allah ne lui accorde pas de répit ni de tranquillité et sérénité. Ou bien la khaffafa Allahu anhu, qu'Allah ne lui allège pas ma yakhafuhu, ce qu'il craint, ce qu'il redoute. Taïb, et bien évidemment, c'est le contraire qui va se passer. C'est le contraire qui va se passer. Taïb, plutôt, l'anxiété, les douleurs,
hein, c'est tout ce qu'il va récolter. Qu'Allah nous en préserve. وفي رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر, dans une autre version qu'a rapporté l'imam Ahmed, à savoir من تعلق تميمة فقد أشرك, celui qui accroche un tamima, un talisman, une amulette, eh bien il aura commis du shirk. Il aura commis du shirk. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général de ce hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر. نعم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il invoque contre, le prophète صلى الله عليه وسلم il invoque contre la personne qui utilise at-tamaim. At-tamaimu, c'est le djem de tamimatun. C'est le djem, le pluriel de tamimatun. Il invoque contre ceux qui utilisent ces amulettes, ces talismans, ou appelez-les par ce que vous voulez. Ya'taqidu fiha, il a pour conviction en ces choses-là daf'a ad-darari, le fait de repousser un mal. Il invoque contre ces gens-là, qu'est-ce qu'il invoque? Bi an ya'kisa Allahu qasdahu, que Allah inverse, qu'Allah Azza wa Jal inverse ce qu'il désire, ce qu'il vise, et que ce qu'il recherche ce qu'il vise, qu'il recherche par le port ou l'accrochement de ces choses-là, eh bien qu'Allah inverse cela, comme il est venu ici dans le hadith. Il cherche la paix, la guérison, la tranquillité, eh bien c'est l'inverse qui va se produire. Fala wada Allahu la, qu'Allah ne lui accorde pas de répit, ni de tranquillité ou sérénité. Wala yutimmu lahu umurahu, et qu'il ne fasse pas concrétiser ce qu'il recherche par cela, ses affaires, ce qu'il recherche par le port de ces choses-là, qu'Allah ne le fasse pas concrétiser cela. Kama annahu sallallahu alayhi wa sallam yad'u ala man istamala al-wad'a li nafsi al-qasdi as-sabiq an la yatrukuhu aw an la yatrukahu Allah fi rahatin watminanin. Et également, il invoque contre celui qui accroche ce coquillage avec le même but qui a été mentionné concernant At-Tamima, c'est-à-dire pour ôter un mal qui l'a touché, ou pour repousser un mal avant qu'il le touche, ou encore pour s'attirer un bien. Eh bien que Allah ne le laisse pas en paix, ni en sérénité. Que Allah ne le laisse pas en paix, tranquillité, ni en sérénité. Et Et ici, il y a, pour ceux qui ont le livre, il y a une légère faute également. Allah yatrukahu. Le kaf, ils ont mis une damma, c'est une fatha qu'il faut mettre. Le fi'l ici, il est mansoub. Allah yatrukahu Allahu. Allah yatruka. Allah yatrukahu. Le kaf, ici on mettra une fatha. في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذن أو كل موذن. Mais plutôt que Allah va remuer en lui tout ce qui lui est nuisible, tout ce qui le nuit, tout ce qui le nuit, naam, tout ce qui le nuit, afwan. Naam. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل. Et cette invocation du prophète sallam contre ceux qui portent cela, ce qui est voulu, c'est de mettre en garde contre ces choses-là. Attention, akhi, Urti, le prophète sallam, il a invoqué contre toute personne qui porte cette amulette. Hop, une mise en garde. Taïb. Le Nabi sallam, il a invoqué contre toute personne qui porte une amulette ou un coquillage. Eh bien, cela va te repousser de faire ces choses-là. At-tahdhiru min al-fi'l, de mettre en garde contre cet acte. كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله عز وجل. Il nous dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith, dans le deuxième hadith, que cet acte-là,
c'est de l'associationnisme, du shirk billah. C'est quoi cet acte de accrocher un tamima, une amulette ou un talisman? Donc l'auteur nous dit munasabatul hadith lil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihima ou afwan munasabatul hadithaini lil bab, le lien des deux hadiths avec ce chapitre. Anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liq at-tama'imi wal wada'i wa i'tibarahu shirkan. Il nous dit il y a dans cela la preuve concernant l'interdiction d'accrocher ou de porter ces talismans, ces amulettes, mais également ces coquillages, et le fait de considérer cela, que cela soit considéré comme étant du shirk. Le fait d'accrocher ou de porter une amulette ou un talisman ou un gris-gris, ou appelle-le par ce que tu veux, le coquillage ou autre. Cela est du shirk. لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله عز وجل. Pourquoi cela est du shirk? Car cela suscite dans le cœur de la personne, quoi donc? Dans le cœur de la personne qui va accrocher cela, ça va susciter un appui ou encore une dépendance et un appui, dans le sens, sur autre qu'Allah. Le fait d'accrocher ou de porter ces amulettes ou ces talismans ou ces gris-gris, eh bien cela va susciter dans le cœur de la personne le fait de s'appuyer sur autre qu'Allah, de dépendre d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc cela est du shirk. Il nous dit ma yustafadu min al-hadith ou min al-hadithaini. Donc ce qu'on va tirer comme profit des deux hadiths. Premièrement, anna ta'liq at-tama'imi wal wada'i min ash-shirk, que le fait de porter, d'accrocher, que ce soit les amulettes, les talismans ou ces coquillages, eh bien que cela est du shirk. Que cela est du shirk. Naam. Deuxièmement, anna man i'tamada ala ghayri Allah amalahu Allah binaqid qasdihi. Que quiconque se repose, s'appuie sur autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah va faire de lui ou s'occuper de lui par l'inverse de ce qu'il visait ou ce qu'il désirait. Allah va s'occuper de lui ou va le traiter par l'inverse de ce qu'il visait, par le port de cela. Taïb, il va le traiter par l'inverse, le contraire de ce qu'il visait dans le port ou dans l'accrochement de ces choses-là. A'udhu billah. Et cela, on le voit dans le hadith. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu la. Wa troisièmement, ad-du'a ala man 'allaqa at-tama'ima wal wada'a bima yafutu alayhi maqsudahu wa ya'kisu alayhi muradahu. Il nous dit ici, il y a en troisièmement une invocation contre celui qui accroche ou porte une amulette, un talisman, un coquillage ou autre que cela. Par quoi? Quelle est cette invocation? Que lui échappe ce qu'il visait, ce qu'il désirait par le port de cela, que cela lui échappe. Et également que ça inverse sur lui ce qu'il désirait. Yani, qu'il obtienne le contraire de ce qu'il visait. Qu'il obtienne le contraire de ce qu'il visait. On rentre tout de suite dans le deuxième hadith où il nous dit Wali ibn Abi Hatim an Hudhayfata radiyallahu anhu. Selon Ibn Abi Hatim, qui rapporte de Hudhayfatu ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Il nous dit annahu ra'a rajulan, que Hudhayfa, il a vu un homme fi yadihi khaytun min al-humma, qui portait sur sa main un fil contre la fièvre. Faqata'ahu. Hudhayfa, il a arraché, il a coupé ce fil de sa main. Un fil qu'il a
attaché autour de sa main pour le protéger de la fièvre, al-humma. Qu'est-ce qu'il a fait Hudhayfa ibn al-Yaman, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a coupé ce fil. Il a coupé ce fil, il l'a retiré de la main de la personne. Wa tala qawlahu, et il a récité la parole d'Allah. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Et la majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. La majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Dans Surat Yusuf. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il signifie? Comme il est venu dans le tafsir, il signifie que les associateurs croient en Allah dans sa seigneurie. Ils croient en Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire, ils croient au fait que Allah, il est le seul et unique créateur. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront c'est Allah. Si tu si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Al-Aziz Al-Hakim, c'est-à-dire Allah, c'est lui qui les a créés. Donc ils reconnaissent que Allah, il est le créateur. Ils reconnaissent que Allah, il est celui qui donne la pourvoyance, la subsistance, lui seul. Ils reconnaissent que c'est Allah qui dirige et gère et administre cet univers. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dis, qui vous donne votre subsistance des cieux vers la terre? Qui détient al-absar? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui gère et administre l'affaire? Qu'est-ce qu'ils vous répondent les associateurs? Ils diront c'est Allah. Donc ils croient en rububiyyat Allah azza wa jal. Ils croient en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est ce que ici Allah nous mentionne. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. La majorité d'entre eux croient en Allah, c'est-à-dire ils croient en sa seigneurie. وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et ils sont associateurs dans Tawhidi al-Uluhiyya. Et ils adorent autre avec Allah. Donc ils croient en Allah dans sa seigneurie, mais ils sont associateurs dans l'adoration d'Allah, dans Tawhidi al-Uluhiyya. Et cela, le fait de croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie uniquement, tout en restant un adorateur d'autre qu'Allah, cela ne fait pas de toi un musulman. Cela ne fait pas de toi un musulman. Et nous dit le cheikh en explication des termes ici dans le hadith. وَلِبْنِ أَبِي حَاتِمْ أي رواه ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. Que a rapporté cela Ibn Abi Hatim, qui est l'auteur du livre Al-Jarh wa Ta'dil, qui est Al-Jarh. Comment ils traduisent? Là, c'est dans ilmu al-rijal, yani. La critique. La critique et l'éloge, si on peut dire comme ça. Non, comme ça qu'ils traduisent. La critique et l'éloge. Taïb. Al-Jarh wa Ta'dil. Naam. Qui était un grand savant de cette science. Un grand savant de la science qui concerne al-rijal, ilmu al-rijal. Taïb. Par cela, yani, ils arrivent à déterminer l'authenticité d'un hadith, ou bien est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est faible, etc. En connaissant les personnes qui rapportent le hadith dans la chaîne de transmission. Un tel, non, un tel il n'est pas fiable, un tel c'est impossible qu'il a rapporté dans tel cas, il a vécu dans tel pays, et l'autre il était déjà mort quand lui il est arrivé dans ce pays-là, donc il est impossible qu'il l'a rencontré, etc. Ou un tel il est connu pour être faible dans la mémorisation, un tel il se trompe souvent, un tel il est connu pour ne pas être assidu au cours, comment il peut rapporter, etc. Il nous dit An Hudhayfata, selon Hudhayfa, qui est le noble compagnon, radiallahu anhu, Ibn al-Yaman, al-Yaman qui est son père, al-Absiyu, al-Absiyu, qui fait référence à leur clan. Al-Yaman qui est son père, qui est un compagnon, radiallahu anhu. Il est mort durant la bataille de Uhud. Il a été tué par qui?
par des musulmans, radiallahu anhu. Son père a été tué par des musulmans durant la bataille de Uhud. Quand la bataille a fait rage, dans le sens où c'était un peu le cafouillage. Taïb, le diable il a hurlé que le prophète sallam inna Muhammadan qad qutil. Inna Muhammadan qad qutil. Il a dit Mohammed a certes été tué. Cela après que les archers ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la majorité d'entre eux, et que les associateurs ont pu entrer et tuer déjà les archers et fendre le groupe des musulmans qui étaient réunis, qui combattaient et jusqu'à présent qui étaient victorieux. Et après cela, donc, ça a été la grande débandade et un semblant de défaite. Taïb. Donc, les musulmans, ils ont commencé à baisser les bras, ça a été le cafouillage. Et le diable, à un moment, il a dit Ya ibadallah wara'akum. Ô serviteurs d'Allah, le diable il était présent. Il a dit ô serviteurs d'Allah, derrière vous. Et ils sont retournés, ils ont commencé à frapper sur qui? Sur certains, sur eux-mêmes. C'est-à-dire sur des musulmans. Et Hudhayfa qui était présent également à cette bataille, radiallahu anhu. Et il a vu les musulmans en train de frapper sur des musulmans, et notamment son père. Et il les alerte en disant Innahu abi, c'est mon père, c'est mon père. Et il a vu son père s'écrouler, mourir sous les coups d'épée des musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ghafarallahu lakum, qu'Allah vous pardonne. Quand le prophète, il est mentionné, quand le prophète a pris connaissance de cela, il a demandé à ce que de l'argent soit rassemblé pour payer le prix du sang de son père. Mais Hudhayfa, il a refusé cela. Il a dit qu'il leur pardonne et que cela, il donne cela en aumône. Il fait aumône de cela. Il s'en passe. Radiallahu anhu. Un homme au gros cœur. Un homme au gros cœur. Haliful Ansar. Sahabiyun Jalil. C'est un noble compagnon. Minas Sabiqin al-Awwalina. Qui fait partie des premiers à se convertir à l'islam. Hudhayfa, ainsi que sa famille, son père, qui sont à la base des gens qui étaient à la Mecque. Puis il a mentionné que son père a eu, avant qu'il se convertisse à l'islam, il a eu un différend et qui l'a conduit à prendre la fuite et à quitter la Mecque et aller à Médine. Puis quand le prophète sallam a fait son apparition, eh bien, ils se sont convertis, bien évidemment. Ils se sont convertis, radiallahu anhum. Le père et toute sa famille. Au point où il y a un récit où Hudhayfa il demande au prophète sallam, moi je fais partie de qui? Est-ce que je suis parmi les muhajirin ou bien je suis parmi les ansar? Le prophète lui a dit Anta min al muhajirin ou al ansar. Tu fais partie des deux. Tu fais partie des deux. Radiallahu anhu. Il est mort en l'an 36 de l'Hégire. Il est mort en l'an 36 de l'Hégire. Radiallahu anhu. Il était surnommé comme étant celui qui gardait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui avait confié une liste d'hypocrites, de certains hypocrites de Médine. Il lui avait confié la liste de certains hypocrites de Médine, et Hudhayfa a gardé secret cela. Hudhayfa a gardé secret cela. Il a participé à l'ensemble des batailles, sauf la bataille de Badr. Sauf à la bataille de Badr, car il avait été retenu par les associateurs avant que la bataille eût lieu, et ils l'ont libéré sous promesse de ne pas qu'il assiste au combat contre eux. Et le prophète lui a demandé de respecter son engagement. Donc, il n'est pas venu avec eux pour combattre. Il est mort quelques temps après le décès. Il est mentionné qu'il est mort près de 40 jours. Il y a 40 jours après le décès ou après le meurtre de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Il est décédé, radiallahu anhu, près de 40 jours après le décès de Uthman, radiallahu anhu. Il a mentionné que ceux qui sont venus le voir alors qu'il était sur son lit de mort, ils l'ont trouvé en train de pleurer. Ils lui ont demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, moi je ne pleure pas pour cette dunya. Je ne pleure pas par attachement à cette dunya. Mais je ne sais pas vers quoi je vais. Est-ce que je vais vers la satisfaction de mon Seigneur ou vers sa colère? Puis, il pleurait sur cela et il a dit cette parole, Marhaban, ya maut, bienvenue à toi la mort. Bienvenue à toi la mort, il est mort, radiallahu anhu. Il nous dit min al-humma dans le hadith. Ce hadith, afwan, il y a quelque chose également qu'il faut savoir concernant ce hadith, c'est qu'il a été rapporté dans une des versions également rapportées de ce hadith, que Hudhayfa,
دخل على مريض يعوده. Il est rentré visiter un malade. Il est rentré, il y avait une personne qui était malade, il est parti pour aller le visiter. Taïb. Et quand il a touché son bras, Hudhayfa il a touché son bras, et il a senti ce fil accroché. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et la personne lui a dit, c'est une chose sur laquelle il a été lu dessus. Ruqya li fihi. Il a été lu dessus pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait Hudhayfa? Il a arraché. Il a coupé ce fil qu'il y avait autour de sa main. Et il lui a dit, law mitta wa hiya alayk, law mitta wa huwa alayka, ma sallaytu alayka. Il a dit, si tu serais mort et que ce fil serait sur ta main, je n'aurais pas prié sur toi. Si tu serais mort avec ce fil sur ta main, je n'aurais pas prié sur toi. Radiallahu anhu. Donc cette personne qui portait ce fil pour min al-humma, avec le alif, min al-humma, différent de al-humatu. Al-humatu, on l'a vu dans le hadith le hadith concernant le prophète qui a vu la venue des prophètes avec leur communauté. Taïb, les salafs qui parlaient avec Saïd ibn Jubayr, et la personne qui s'est fait mordre piquer par un scorpion. Elle lui a dit, le hadith, hadith haddathanahu ash-Sha'bi wa ma haddathakum haddathana an Buraydata annahu la ruqiyata illa min aynin aw huma al-hadith. Taïb, on l'a vu dans le chapitre concernant man haqqa at-tawhid, quiconque concrétise le tawhid, dakhala al-jannata bi ghayri hisab wala adab. Taïb, je rappelle que ce livre-là également, c'est un livre, sans l'explication, le metn, c'est un livre qu'on mémorise, mes frères et mes sœurs. C'est un livre qui a mémorisé le metn. Le metn, il l'a mémorisé, Taïb, c'est un metn qu'on mémorise. Taïb fait partie des moutounes qui sont mémorisés. Taïb, faut pas se dire c'est quelque chose de volumineux, c'est un trésor. C'est un trésor que tu portes avec toi, rempli de preuves, contre, prouvant le tawhid, et également contre le shirk. Donc celui qui mémorise ce livre-là et qui l'a compris avec les explications, honnêtement, il porte avec lui quelque chose de très costaud. Allahumma barik. Celui qui mémorise le metn et qui a bien compris l'explication, il a un bon de bons bagages, comme on dit. Il a de bons bagages, bi'idhnillahi ta'ala, surtout concernant cette qadiyya, ce point immense qui est at-tawhid wa shirk. On demande à Allah qu'il nous facilite l'apprentissage et la bonne compréhension. Donc al-huma ici, qui est la fièvre. Al-huma, al-humma, c'est la fièvre. Al-humatu, comme on a vu dans le chapitre que j'ai mentionné, c'est un poison qui est posé soit par le serpent ou le aqrab, qui est le scorpion, ou autre bête venimeuse. Ici, il nous dit min al-humma ou min al-humma afwan avec la shadda. Ay lil wiqayati min al-humma fala tusibuhu bi za'mihi. Il porte cela pour se protéger de la fièvre qui ne les touchera pas selon leurs prétentions. Il porte cela contre la fièvre. Pour se protéger de la fièvre qui ne les touchera pas. Fala tusibuhu. La fièvre ne les touchera pas. Bizarmihi, selon leurs prétentions. Watala, il a récité ay qara'a al-ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Il a récité ce verset comme argument pour réprouver ce qu'il a vu. Il a récité ce verset qui est un verset qui concerne le shirk akbar, bien que la personne, ce qu'il fait, c'est du shirk asrar. Comme on va voir, il est permis de s'argumenter ou d'argumenter avec des preuves qui sont descendues concernant Ashirk al-Akbar pour Ashirk al-Asghar. Tu vas utiliser une preuve qui est descendue concernant Ashirk al-Akbar pour mettre en garde contre Ashirk al-Asghar. Et c'est ce qu'il a fait ici, le noble compagnon Hudhayfatu ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Il nous dit Ma'na al-athari ijmalan. Donc le sens général de ce athar, ce récit. Beaucoup on parle de athar
hein, lorsque ça fait référence à une parole ou quelque chose qui est en rapport avec un sahabi. Et quand c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, ils vont dire un hadith. Taïb, ça fait partie des distinctions des fois qui sont faites. Bien que des fois, de manière générale, les salafs, quand ils parlent de athar, hein, ils parlent de ce qui a été rapporté, que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien des salafs. Munasabatul al-athari lil-bab. Donc le lien de ce... Oh, afwan, j'ai sauté. Ma'na al-athari, ijmalan, donc le sens général de ce récit. Anna Hudhayfata ibn al-Yamani, radiyallahu anhuma, absara rajulan qad rabata fi adudihi khaytan yattaqi bihi marad al-humma. Taïb, ici également il y a une faute, ils ont mis une fatha sur le ha. Ils ont dit marada al-hamma fi kitabi. Anta aidan? Taïb, donc ceux qui ont le livre, vous corrigez. Il nous dit donc Hudhayfatu ibn al-Yaman, il a aperçu un homme qui avait accroché, rabata, accroché. Fi adudihi, al-adud, c'est le bras. Fi adudihi, khaytan, un fil. Khayt, un fil. Yattaqi, pour se prémunir. Il se prémunit par cela de marad al-humma, de la maladie de la fièvre. Fa'azalahu anhu munkiran fi'lahu hada. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté de lui ce fil en réprouvant cet acte-là, en réprouvant son acte à cette personne. Le fait d'accrocher ce fil pour soi-disant ôter de lui cette maladie. واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Et il s'est appuyé, argumenté avec preuve ou en tant que preuve de ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous informe. Ce verset se trouve à la fin de la sourate Yusuf. Se trouve à la fin de la sourate Yusuf. Hein? L'avant-dernière page, si je ne me trompe pas. Soit la dernière, soit l'avant-dernière page, si je ne me trompe pas. Et on est dit, وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ فِيهَا, ce verset dans lequel Allah nous informe que les associateurs rassemblent entre eux la reconnaissance, l'affirmation de Tawhid al-Rububiyya et également le shirk fil ibada et l'associationnisme dans l'adoration. Ils rassemblent entre leurs croyances le fait qu'ils reconnaissent que Allah il est le Seigneur, il a l'attribut de Ar-Rububiyya, Seigneur, celui qui donne la subsistance, qui gère et administre ce monde, et également ils associent à Allah, yani les deux ensemble. Wal'iyadu billah. Comme on a expliqué le verset. Munasabatul athari lil bab, donc le lien de ce récit avec notre chapitre. Anna fihi i'tibara lubsi al-khayti. أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Il nous dit, il y a dans ce récit le fait de considérer le port du fil afin de repousser une maladie ou de ôter une maladie, que cela est considéré comme étant du shirk. D'où on tire cela? Par le verset qu'a mentionné le sahabi ici, le compagnon du prophète sallam, Hudhayfa. D'où on tire que de ce récit-là, uniquement de ce récit-là, d'où on tire que le port de porter un fil pour repousser ou pour ôter une maladie, cela est du shirk. D'où on tire ça? Du verset que le compagnon l'a mentionné. C'est pas dans le fait qu'il a arraché, c'est dans le verset qu'il a mentionné. Car il a mentionné un verset qui parle de quoi? Du shirk. Qui parle du shirk. C'est de là où on tire cela. Dont il est obligatoire de réprouver, comme on l'a mentionné la dernière fois. La parole du prophète sallam. Man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadi. Quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Fa illam yastati' fa bilisanihi. S'il ne peut pas par sa main, qu'il le fasse par sa langue. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Cela est ce qu'il y a de plus bas ou faiblesse de foi. Celui qui ne le fait pas
hein, selon sa capacité. Il est capable de le faire mais ne le fait pas. Cela prouve sa faiblesse en foi. Celui qui ne le fait pas alors qu'il a la capacité de le faire. Ici, Hudayfa, sahabi, compagnon, radiallahu anhu, qui visite un malade, il le fait. Il est dans la capacité. Il le fait. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un alim, radiallahu anhu. Donc il le fait. Ma yustafadu min al-athar. Qu'est-ce qu'on va tirer comme profit de ce athar? Inkaru lubsil khayti. Lubs, le fait de réprouver, de réprimander, réprimander le port du fil. Ceux qui portent un fil, ils sont beaucoup, les gens qui portent des fils. Et ici, les raf'il bala ou daf'ihi, soit pour ôter un mal qui te touche ou pour le repousser. Celui qui porte un fil pour repousser un mal ou pour ôter un mal de lui, annahu shirk, que cela est du shirk. Le port d'un fil pour repousser un mal ou pour ôter un mal de soi ou de autrui, eh bien ceci est du shirk. Cela c'est du shirk. Wujubu izalati al-munkari liman yaqdiru ala izalatihi. L'obligation de ôter le mal ou de le retirer, de le faire disparaître, c'est une obligation. À qui? Liman yaqdiru ala izalatihi. Pour celui qui est dans la mesure, celui qui est capable de retirer, de ôter, de faire disparaître ce mal. Celui qui en a la capacité, ça lui est obligatoire. C'est obligatoire. Troisièmement, sihhatul istidlali bima nazala fi shirk al-akbar ala shirk al-asghar li shumulihi lahu. Sihhatul istidlal, le fait d'argumenter, de prendre comme preuve ce qui a été descendu, qu'il est authentique, qu'il est bon et authentique, de prendre comme preuve et d'argumenter avec ce qui est descendu sur le shirk akbar, ce soit comme verset ou comme hadith ou autre, pour mettre en garde par exemple contre le shirk asghar. Tu veux mettre en garde contre un acte qui est du shirk asghar, comme cela, comme juré par autre qu'Allah, ou les paroles comme si ce n'était telle chose, eh bien, il aurait eu cela, ou bien selon la volonté d'Allah et la tienne. Tout ceci c'est du shirk asghar. Il t'est permis de mettre en garde une personne contre ces actes-là en lui mentionnant des versets concernant le shirk. Tu dis, ça c'est du shirk. Ya ukhti, ça c'est du shirk. Le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Allah Azza wa Jalla, il a dit, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah Azza wa Jalla, il a dit, quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Allah Azza wa Jalla, il a dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Taïb. Et ces versets-là, de manière générale, c'est descendu sur le shirk akbar. Taïb. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu donnes un associé à Allah, eh bien, toutes tes œuvres seront annulées. Ça concerne quoi? Ashirk al-akbar. Eh bien, tu peux utiliser ces versets-là. Pourquoi? Pour mettre en garde contre Ashirk al-asghar. Naam. Cela est sahih. Sihhatul istidlal bima nazala fi shirk al-akbar ala shirk al-asghar. Limada li shumulihi lahu. Car cela l'inclut. Cela, le shirk akbar, il inclut le shirk asghar. Cela l'englobe. Liannahu qismun minhu. Car le shirk asghar, c'est qismun, une partie. Une partie du shirk akbar. Ça en fait partie. C'est une partie du shirk akbar. الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك الأصغر. Le shirk se divise en deux catégories. Akbar wa asghar, si tu veux, en trois catégories. Shirkun khafi, comme on l'a mentionné auparavant. Le shirk subtil.
Quatrièmement et dernier point, أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية, que les associateurs reconnaissent quoi donc? L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, comme on l'a mentionné avec les versets, que les associateurs ils reconnaissent. Taïb, Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Talib, Umayyah ibn Khalaf, tout cela et toute leur bande d'associateurs qui sont morts, associateurs mécréants. Et certains d'entre eux ont été jetés dans un puits après la bataille de Badr, après avoir été tués ou tranché leur tête, comme le cas de Abu Jahl. Et bien tout cela, si tu leur demandes qui les a créés, ils ne vont pas te dire c'est Allah qui m'a créé. Ah non, moi c'est Hubal qui m'a créé. Non, moi c'est Manat. Et l'autre va dire moi c'est Al-Uzza. Qui te donne ta subsistance? Ah moi c'est Allah. C'est lui qui m'a donné mon épouse et mes enfants. Mais c'est Hubal qui m'a donné ces chameaux que j'ai. Non, jamais ils vont dire ça. Jamais ils vont dire ça. Ils vont dire c'est Allah Azza wa Jal. Si tu lui dis mais c'est pas Allah qui, il va dire mais toi qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ça va pas, Allah, ils ne créent rien. Ça, ils le reconnaissent, ils le savent. Ils reconnaissent que la seigneurie appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui le créateur qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne la subsistance, qui gère cet univers. Ça, ils le savent. Taïb. Mais ils ont cherché des intermédiaires entre eux et Allah afin de se rapprocher de lui. Taïb. Ou ils sont tombés dans l'exagération en les pieux, comme c'est le cas de Allat, qui était une personne qui est mentionnée comme étant pieuse et qui nourrissait les pèlerins gratuitement. Il faisait sadaqa aux pèlerins qui venaient à la Mecque pour le pèlerinage. Il se mettait sur leur route, il leur donnait des provisions, il leur donnait à manger. Lorsqu'il est mort, ils sont recueillis sur sa tombe, ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc les associateurs reconnaissaient l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Na'am. Wa ma'a hada hum mushrikoun. Mais malgré cela, ils sont associateurs. Il reste des associateurs. Taïb. Pourquoi? لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Pourquoi? Car ils n'ont pas voué leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas voué leurs adorations sincèrement, exclusivement, purement à Allah seul. Plutôt, ils ont voué une partie de leurs adorations à Allah et une autre partie à leur divinité. A'udhu billah. Et ça, c'est un point que le Cheikh rahimahullah ta'ala il mentionne également comme première règle dans les 4 règles. Al-Qawa'idu al-Arba'a. La première règle qu'il nous mentionne ce point-là. نعم طيب أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus reconnaissaient qu'Allah il est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui gère cet univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Mais que cela ne les a pas fait entrer en islam. Nimada, ce qu'a dit le Cheikh Al-Fawzan ici, hafidahullah. لأنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. Ils n'ont pas voué exclusivement et purement leurs adorations à Allah seul. Car comme on a vu, l'adoration, c'est le droit d'Allah seul. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui donnent point d'associés. Sur cela, on a terminé ce chapitre-là. Et au prochain cours, bi'idnillahi ta'ala, si Allah nous accorde la vie jusque-là, eh bien, on va entrer dans ce chapitre qui concerne ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Ce qui est venu concernant les ruqa. Ruqa qui est le djem de ruqiyatun. Comme ils disent, les incantations, les formules d'incantation, ou l'exorcisme. Comme ça qu'ils traduisent. Ruqiya. Yani ruqiya, comme vous connaissez, la ruqiya. Comme on prononce la ruqiya. Le djem, ar-ruqa, ma ja'a fi ruqa. Ce qui est venu concernant ar-ruqa, les ruqiya. Wa tama'im, ces amulettes et ces talismans. Donc ici, il va nous mentionner
ce qui a été rapporté concernant le jugement de ceux-là. Le jugement de ceux-là. Taïb. Rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande à Allah Azza wa Jal, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, an yuhyana ala at-tawhid, qui nous fasse vivre sur le tawhid. Wa an yumitana ala at-tawhid, qui nous fasse mourir sur le tawhid. Wa an yahshurana ala at-tawhid fi dari al-muwahhidin, et qui nous ressuscite sur le tawhid et nous fasse entrer dans la demeure qu'il a réservée aux gens du tawhid. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.